Envers l'islam, il est prédéfini. Les démarches, les mesures à prendre contre l'islam, ils sont fixés. Et l'agenda, il est fait. Ça rentre dans un cadre de politique générale. Et Allah dit à son prophète, dis-leur de venir un par un ou deux par deux. Parce que dès qu'on est dans le groupe, il y a les choses qui commencent à se dicter. Et les intérêts qui commencent à s'imposer. Et il y a l'agenda qui devient fixé. Et c'est ça le problème. L'islam, quand il est en relation individuelle ou deux par deux, il y a la sincérité. Et il leur a dit, vous allez comprendre que je ne suis pour vous qu'une personne qui vous annonce, faites attention, un châtiment dur vous attend si vous restez dans votre désobéissance. Et c'est ça le message de l'islam. Éclairer les gens, leur montrer la voie. Il veut le bien à l'individu parce qu'on sera ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala en état d'individu. Chacun de nous trouvera Allah subhanahu wa ta'ala individuellement. Il va chercher son groupe, il va chercher son parti politique, il va chercher ses alliés et il ne trouvera personne. Et c'est pour ça Allah leur dit, venez individuellement ou deux à deux et vous allez voir que c'est la vérité dans cette religion. Mais quand vous êtes dans des rassemblements et dont toute chose a été dictée, toute chose a été ficelée, c'est tout à fait normal que l'islam aujourd'hui est diabolisé. Et pour le diaboliser, il y a les médias, il y a toute une machine qui est en marche pour diaboliser l'islam. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. On nous donne pas, je cherche même pas la chance, qu'on nous donne seulement le droit de dire voilà ce qui est notre religion. Et voilà le bien vivre de l'islam que l'islam cherche à prêcher et cherche à donner. Quand j'ai vu stop au terrorisme, et je demande à chaque musulman de la voir, parce que ça nous concerne, ne faites pas l'indifférent, ça nous concerne cette carte dans laquelle on parle de la radicalisation. Les signes et les symboles de la radicalisation. La personne ne nage pas, elle est sur la voie de la radicalisation. La personne s'habille, il change sa façon de s'habiller, elle est sur la radicalisation. La personne n'écoute pas la musique, elle est sur la voie de la radicalisation. La personne ne regarde pas la télé, elle est sur la voie de la radicalisation. La personne a changé sa façon du culinaire et le manger, elle est sur la voie de la radicalisation. Il a laissé pousser sa barbe, il est sur la radicalisation. Vous voyez, il faut la voir. Et croyez-moi, je me suis assis tête à tête avec moi-même. Hein. Je dis, Wallah, je vais voir cette carte. Et je dis, subhanallah, on trouvera dans la société française et on trouvera dans la société occidentale des gens non musulmans qui sont sur la voie de la radicalisation. Parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas authentique, elle n'est pas objective, elle est fausse. Et je vais vous dire pourquoi fausse. Je suis musulman et je sais de quoi je parle. Celui qui veut faire un acte d'imbécilité ou un acte de folie, il veut s'exploser par exemple. Il veut faire un attentat. Vous croyez qu'il va laisser pousser un arbre? Un barbe? Un lapsus révélateur. Vous croyez qu'il va laisser pousser sa barbe? Vous croyez qu'il va se mettre en camis? Vous croyez qu'il va montrer qu'il a changé pour qu'on puisse le localiser et dire voilà, tiens, quelqu'un, on va l'avoir à l'œil parce que celui-là prépare quelque chose? Non. Ceux qui veulent se radicaliser ou ceux qui ont l'intention de faire des dégâts ou faire des imbécilités, et puis on va l'encaisser et on va dire que c'est les musulmans, croyez-moi, c'est des gens qui sont prêts à raser leur barbe, retirer leur moustache, ne pas mettre leur camise. Il va te mettre un pantalon jean bien serré, il va t'ouvrir les boutons de sa poitrine, il va te mettre une chaîne en or, même il pourra prendre une cigarette, boire du whisky, il va manger un morceau de porc si tu lui donnes. Il va te dire, moi, je n'ai rien à voir avec l'islam. Il va t'induire en erreur totale. Il va bien t'emballer. Parce que pour lui, la fin justifie les moyens. Du moment que ma fin, dans son esprit, avoir la satisfaction d'Allah, je suis prêt à tout faire. Je vous cite un exemple. On nous a dit dans l'info que celui qui a fait l'attentat d'Argana à Marrakech, la veille de l'attentat, il était dans une boîte. Et quand ils l'ont arrêté, il n'avait pas de barbe. Pourquoi il était dans une boîte? Ou pourquoi il était ivre?
pour induire les gens en erreur, je ne suis pas un terroriste et je ne vais pas faire un acte. Et lui, on ne le regardera pas. C'est de la folie. Dans la société française, on trouvera des gens qui ne mangent pas la viande, les végétariens. Dans la société française, on trouvera des gens parce qu'ils ont adhéré à des sectes de hippies ou d'hindous, ils vont changer sa façon de s'habiller. Dans la société française, on trouvera des gens qui ont lâché leur barbe. Dans la société française, il y en a qui regardent pas la télé parce que la télé pour eux c'est un produit d'intoxication. Et j'en connais des parts en France et qui ne sont pas musulmans. J'ai parlé avec eux, ils disent la télé chez nous c'est banni. C'est des radicalistes. Ils ne sont pas musulmans. Donc cette carte, elle est faite fausse, erronée. On vise les musulmans, mais on se cache derrière la radicalisation. Les gens radicaux se radicalisent dans l'esprit et non dans le côté apparent. Ils sont très malins, ils sont malades. C'est dans son esprit qu'il est radicalisé. Et l'esprit, tu ne peux pas avoir accès à travers le cliché extérieur. Tu ne peux pas le contrôler par la barbe ou le qamis ou le niqab ou le pantacourt ou quoi. C'est pas comme ça que tu peux contrôler les radicalistes. Parce que ça se passe dans leur tête, dans leur pensée, dans leur façon de voir et concevoir la société. Ça, c'est la radicalisation. Mais sur celle-là, on s'en fiche. Ce qui nous dérange, c'est ceux qu'on voit. Ceux qui dérangent, c'est qu'on vous et moi, les gens qui sont passifs. Les gens qui cherchent à prêcher l'islam et le montrer aux gens. Les gens qui veulent dire, voilà ma religion. Allez, montrez-nous ce que vous avez. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est le nombre qui ne cesse d'augmenter des musulmans qui se convertissent à l'islam. Et c'est ça ce qu'ils veulent stopper. C'est pas les radicalistes qu'ils veulent stopper. C'est l'avancée de l'islam lui-même qu'ils veulent stopper. Mais on se cache derrière des clichés. Parce que nous, dans l'islam, Allah nous a enseigné. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, on vous a créé de sexe masculin et de sexe féminin. Pour quel objectif, ya Allah? Pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres, un échange culturel, un échange d'informations, un échange identitaire. L'islam n'exclut personne. L'islam nous a autorisé de se marier avec la femme juive, nous a autorisé à se marier avec la femme chrétienne. Il nous a dit, vous êtes une religion universelle, vous acceptez tout le monde du moment qui dit la ilaha illallah. Même accepter l'autre, même si on ne l'agrée pas, on accepte l'autre. Il peut être bouddhiste, il peut être chrétien, il peut être juif, on l'accepte. Il y a le bien vivre ensemble. Les musulmans, l'islam, c'est la civilisation la plus longue de l'histoire de l'humanité. Il a été jusqu'en Chine. Les musulmans n'ont pas détruit les statues de Bouddha. Pas du tout. Ils ont laissé. Ils les ont considérés, les bouddhistes et ceux qui adorent l'énergie, le feu, les Perses, ils les ont considérés comme des gens du livre. Le même jugement, le même statut que les chrétiens et les juifs. Pas de discrimination. Un bien vivre ensemble. Ça, c'est l'islam. Mais cet islam, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas un islam du bien vivre ensemble. Et quand Allah, il dit, li ta'arafu, pour que vous puissiez se connaître les uns et les autres et faire un échange. Dans le terme ta'arafu, s'identifier et échanger, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le respect, la tolérance. Et Allah ne nous a pas dit pour que vous vous entretuiez, li taqatalu. Il n'a pas dit vous décapiter. Yalhura ba'dukum ba'dan. Non. Le verset, il dit, li ta'arafu. On vous a créé de mâles et de femelles. Et on a fait vous des tribus et des cités. Pourquoi, Allah? Pour que vous puissiez échanger entre vous. Et c'est ça la religion, une religion civile, une religion réelle. C'est ça la religion. Et c'est ça la raison. De ce côté-là, personne ne peut réfuter l'authenticité de l'islam et que l'islam est une religion de raison et de bien vivre ensemble et cohabitation. Alors je reviens à la question pour répondre à une question d'actualité. Demain c'est le 14, le Saint-Valentin. Le Saint-Valentin, vous m'excusez, on l'appelle la fête de l'amour. Al-Hub. S'aimer les uns les autres. Alors des jeunes me posent la question, qu'est-ce que vous en pensez, cher, de Saint-Valentin? Je dis, qu'est-ce que vous avez qu'on pense? Si vous me parlez de l'amour, l'amour il existe dans l'islam. L'amour d'Allah, l'amour de son prophète, l'amour de son épouse, l'amour de ses enfants, l'amour de sa patrie, l'amour de sa société. Tout ça, ça existe dans l'islam. Mais si vous voulez me parler d'un amour pervers, d'un amour d'une soirée, c'est haram. Que ce soit Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin. Même si vous me dites que le Saint-Valentin, je vais jeûner, je vais te dire c'est haram.
Même si tu me dis le Saint-Valentin, je vais égorger un mouton, je vais te dire c'est haram. C'est pas parce que tu vas le camoufler avec le jeûne ou avec un sacrifice que tu vas le rendre licite. C'est comme si quelqu'un prend une bouteille de whisky, il va dire Bismillah. Et ça sert à quoi? Haram, c'est haram. Dis Bismillah ou tu le dis pas, ça restera haram. Vous comprenez? Le Saint-Valentin, si c'est vraiment l'amour, je vous dis. Et bref, l'islam est une religion d'amour. Réelle. Allah dit, si vous m'aimez, suivez Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. C'est comme ça qu'il a dit le verset. Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ses serviteurs, qu'il l'aime et il les aime. Allah parle de l'amour. J'aime les bienfaisants. J'aime les pieux. J'aime ceux qui ont la crainte. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous ne pouvez être croyants jusqu'à ce que vous aimez à votre frère ce que vous aimez pour vous. Même, et sous-entendu votre sœur. La religion d'islam, elle est basée sur la religion, sur l'amour. Ibn al-Qayyim, il a une belle phrase. Il dit, l'amour est une source pure et délicieuse quand elle est pour Dieu et dans Dieu. C'est-à-dire, toi, musulman, tu peux aimer ton épouse et ton épouse peut t'aimer. L'amour dans les couples, il existe dans l'islam. Le prophète le témoigne explicitement. Il dit, Allah m'a donné l'amour de Aïcha, son épouse. Il l'a dit, Roziqtu hubba Aïcha. C'est-à-dire, parmi toutes ses épouses qu'il avait, il a dit, Allah m'a donné, c'est-à-dire celle que j'ai aimée et que j'aime de mon cœur, comme aime chaque homme une femme, c'est l'amour de Aïcha. Est-ce qu'il y a mal? Regarde, il exprime un amour personnel, sentimental, dans son cœur envers son épouse. Il n'y a aucun mal. Aucun mal que le musulman dit, j'aime ma femme. Aucun mal que le musulman dit, ou la musulmane dit, j'aime mon mari. Il ne faut pas qu'on fasse de notre religion un tabou, une hypocrisie. Non. L'amour, il existe. J'aime mes enfants m'aiment. Ça te fait plaisir quand tu entends ton enfant dire, papa, maman, je t'aime. Oh là là, les larmes vont couler. Parce que là, le terme aimer, c'est profond. Et l'islam, il est basé sur cette profondeur. Aimer Allah, aimer son prophète, aimer son proche. Et en même temps, l'islam nous dit, la dunya, ce bas monde, il y a de l'amour. Allah, il a embelli la femme, l'argent, les enfants, acquérir le bien, s'enrichir, tout ça, l'être humain l'aime. Qui n'aime pas être riche? Qui n'aime pas parmi les célibataires à se marier? Qui n'aime pas acquérir de la dunya? C'est un amour qu'Allah, il a mis au fond de nous. Il nous a prédisposés à aimer. Mais seulement quand on dit l'amour pour Allah, c'est un amour encadré. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour Allah? Aimer pour Allah. C'est-à-dire, j'aime ma femme, mais je ne dépasserai pas les frontières parce que j'aime ma femme. Je ne peux pas me permettre entre moi et ma femme de dépasser les limites parce qu'on s'aime, on fait toutes les bêtises possibles. Non, il y a un cadre. J'aime mes enfants. J'investis pour eux, je travaille pour eux, je fais tout pour eux. Mais du moment que mes enfants transgressent les limites, ils deviennent des enfants ingrats ou méchants, où ils tombent dans ce qui est illicite. Je ne vais pas les couvrir parce que je les aime. Il faut que je tape sur leurs mains. Je leur dis arrête. Il faut pas que je lui donne l'argent pour qu'il va se droguer, il va boire l'alcool, il va faire des bêtises. C'est pas parce que mon enfant, je ferme les yeux sur ce que je lui donne. C'est ça l'amour en Allah. On s'aime entre nous les musulmans. Mais l'amour ne veut pas dire fermer les yeux sur les musulmans quand ils transgressent les limites. Je tape sur la main de mon frère, je dis, hey, crains Allah, là, t'es en train de faire le haram, t'es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je t'aime mon frère. C'est pas parce que je suis en train de t'enjoindre conseil, cela veut dire que je te déteste. Ça, c'est l'amour. Et cet amour, normalement, doit nous accompagner dans la vie quotidiennement 365 jours. C'est pas une journée, on va mettre les drapeaux blancs, on va signer une amnistie pour le 14 et après le 14, on va prendre la guerre. Ça, c'est fou, ça. C'est hypocrite, ça. Et malheureusement, l'Occident, il vit cette situation de se rechercher. Comme je le dis toujours, la fête des pères, la fête des mères, la fête de l'amour. Peut-être un jour, ils vont nous sortir la fête de la haine. Je sais pas, moi. Ils cherchent à s'identifier. Et donc, il crée des occasions pour exprimer ce qu'il y a au fond de lui, que c'est un instinct. Chacun de nous a au fond de lui l'amour. L'amour ne peut pas se détacher de l'être humain. C'est une réalité, l'amour.
Un être humain qui n'a pas l'amour, c'est un bloc d'acier. On dit qu'il est insensible. L'amour, c'est une réalité. C'est ça ce qui fait la sensibilité de l'être humain. C'est cet amour qui existe en nous. Et c'est par l'amour que le monde avance. Et c'est par amour que les compagnons, ils ont embrassé l'islam. Et c'est par amour que plusieurs civilisations, plusieurs communautés humaines, ils ont embrassé l'islam. L'amour, c'est ça. Mais l'amour, quand il va dans le sens opposé, il devient destructeur. C'est par amour envers leur divinité, envers leur égarement et polythéisme qu'ils ont combattu le prophète. C'est par amour à la civilisation actuelle que l'islam est en train d'être combattu. C'est par amour et aveuglement. L'amour est une arme à double tranchant. Elle peut être pour toi, contre toi. Et l'amour, quand les criminels font leurs crimes, c'est par amour à l'argent, à la drogue. Il y a plein de choses. Les crimes qui existent aujourd'hui dans la société sont des crimes de passion. Les prisons sont pleines de criminels de passion, ceux qui ont fait par amour à la chose. Ils tuent pour avoir l'argent. J'ai lu des articles, pour 100 €, il a tué. L'amour à l'argent. L'âme a plus de valeur, mais l'amour de l'argent l'a aveuglé sur la valeur réelle de l'âme. Donc l'islam, il est basé sur l'amour. Il y a une réalité de l'amour, mais c'est encadré. J'aime pour Dieu et je fais pour Dieu. Si maintenant quelqu'un décide de faire un cadeau à sa femme ou une femme décide de faire un cadeau à son mari qu'il lui donne, mais il lui dit pas au nom de Saint-Valentin. Non, pas du tout. On le fait par amour. Et le prophète, vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? La clé vers l'amour, c'est quoi? Les cadeaux. Et pas les cadeaux envers son épouse ou l'épouse vers son mari. Les cadeaux dans la société en général. Tahadaw, tahabbu. Faites-vous les uns les autres des cadeaux et l'amour va s'installer entre vous. C'est la clé de l'amour. Alors, l'islam n'est pas une religion qui rejette l'amour. Au contraire, mais il l'encadre. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك وحب نبيك. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر دينك وانصر سنة نبيك وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك التمكين. اللهم إنا نسألك التمكين. اللهم مكن لنا في نصرة دينك. اللهم مكن لنا في إعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك يا عالما بكل شكوى أن ترفع عن المسلمين البلوى. اللهم يا عالما بكل شكوى ارفع عن المسلمين البلوى. اللهم إنا نسألك الخير لأمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشدين يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشدين يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدين يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. فيما يخص موضوع الزرابي وصلنا الآن تقريبا إلى ما بين 6000 و 7000 أورو، وقلنا الرقم اللي علمنا له هو 10000 أورو بحكم 500 متر، لكن هناك تشجيعات من بعض الإخوة جزاهم الله خير أننا نتريث قليلا حتى نشوفوا إلا جمعنا أكثر ربما ما نمشوش للموكيت نمشيو للزربية، لأن كاين فرق ما بين الموكيت والزربية. فإذا كان الدفع والمحسنين كثار وصلنا فتنا ل 10000 أورو غنمشيو مباشرة لشراء الزربية وليس لشراء الموكيت، فهي تصبر أكثر ويمكن أن نصبنها أو نغسلها، يعني الصابون نغسلها عدة مرات إن شاء الله وتدوم أطول، يعني 5 سنين إلى 10 سنوات تدوم الزربية، في حين الموكيت كل 5 سنوات خص تغير. دونك كونسيرنو الطابي
Il y a des frères qui nous ont encouragés. Là, on est entre 6 000 et 7 000. Peut-être que 7 000 après le Jumu'ah, ça ne m'étonnerait pas. Et les frères, Inch'Allah, beaucoup nous ont encouragés d'aller vers le tapis parce que le tapis résiste pour longtemps et le tapis peut durer jusqu'à 10 ans. Et on peut la laver plusieurs fois sans aucune crainte. Cependant, la moquette, il y a la gomme sous la face. Et la gomme, avec le lavage, avec le temps, elle se décompose et ça ne peut durer que 5 ans. Et chaque 5 années, il faut changer le tapis. Donc, Inch'Allah, comme je vous ai dit, entre 6 000 et 7 000, c'est encourageant. Le chiffre qu'on a annoncé l'autre fois, c'est 10 000, mais je crois qu'on va aller au-delà de cela parce que j'ai reçu beaucoup d'appels de certains frères et d'autres qui se sont présentés et nous ont dit, allez-y vers le tapis, c'est meilleur. Et Inch'Allah, on va y arriver. On lance l'appel, continuons dans le don et continuons à sensibiliser pour que vraiment la mosquée Aïcha soit une mosquée dans laquelle chaque musulman trouve son confort quand il fait l'adoration. فدعاء للمحسنين. واحد السيد عطى 1000 أورو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شفاء لزوجته وأن يخرج من العملية بخير. و800 أورو عطاها للمسجد للزربية. 1000 عطاها للمشروع و800 تعطات لشيء آخر باش المصاريف ديال المسجد. وواحد السيد كذلك يوم الجمعة الفائتة عطى 1000 أورو وعطى واحد اخر 500 أورو فجزاهم الله خير من غير المداخل الصغيرة ديال 20 و30 و100. فهذه اكتفي بالذكر الجامع إن شاء الله كل من أنفق على مسجد عائشة اللهم اجعل نفقته في ميزان الحسنات اللهم اجعله في ميزان حسناته اللهم كما عمل على أن يكون في المسجد زرابي ما نسوش أن الله سبحانه وتعالى ذكر الزرابي فيه وزرابي مبتوته اللهم سبحانك متعهم بالزرابي المبتوته في جنانك اللهم متع كل من أعطى وأنفق على هذا المسجد بما أنفق حسنات ودرجات في الجنات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأخ لنا مودر حتى مكسورة يعني صار لها كسر فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومعذرة مرة أخرى على التطويل.